Radio J. Comme chaque jeudi, nous retrouvons l'OJE et ce matin, nous sommes avec Déborah Belaïch, avocate de l'Organisation Juive Européenne. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous sur Radio J en direct, en studio. Alors ce matin, on va parler d'une affaire qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre et pourtant, c'est une tentative de cambriolage avec la circonstance aggravante d'antisémitisme. Et je crois que vous avez obtenu un résultat satisfaisant hier à Pontoise. Alors est-ce qu'on peut d'abord rappeler les faits ? Oui, tout à fait. En fait, c'est la circonstance aggravante tenant à la religion. Donc là, ici, juive. Donc il s'agissait de 3 mineurs de 17 ans qui avaient tenté de cambrioler un appartement. Donc il y avait une tentative d'effraction. Néanmoins, il y avait dans le téléphone des personnes la photo de la mezouza sur la porte. Et quand ils ont tenté de pénétrer dans l'appartement, ils ont crié de manière très virulente « David, David, ouvre la porte, David !» Sur ce, une voisine entend, elle appelle les policiers qui arrivent et qui les prennent en flagrant délit. Ces petits malins, au début, ils niaient la tentative d'effraction. Ils ont inventé divers scénarios improbables. Bon, finalement, après conseil de leur avocat, j'imagine, ils ont reconnu les faits devant le juge. Néanmoins, la difficulté, c'était de faire reconnaître la circonstance aggravante tenant à la religion. D'ailleurs, sinon, l'OJE n'aurait pas pu être recevable. Mais alors, s'ils ont crié David, c'est qu'ils connaissaient en fait la victime. Alors, il n'y avait aucun David dans l'appartement. D'accord. Donc c'est ça tout le truc, c'est que eux ils se sont dit il y a une mezouza, il y a une petite chance qui s'appelle David, ça a un peu une consonance juive, on va la tenter. Ouais. Bon, non, il y a pas de David dans l'appartement en l'occurrence. Et du coup, eux devant le tribunal, ils ont complètement nié la circonstance aggravante. Ah, je ne sais pas ce qu'est une mezouza. Ouais. J'en ai jamais entendu parler de ma vie. Je ne savais même pas que ça tenait à la religion juive. Pour moi, c'était un élément de décoration sur la porte. Bon, honnêtement, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Néanmoins, que la défense a quand même insisté là-dessus en disant non, ok, il y a une photo de la mezouza, mais ça veut rien dire. C'est vrai que au niveau preuve, c'était quand même faible. Hein. Mais c'est quand même étrange de prendre en photo la mezouza, quoi. Bien sûr. Alors eux, ils disent c'était pour reconnaître la porte. Manque de bol, il y a un numéro en gros sur la porte. Donc s'ils veulent identifier la porte en question, il faut dire c'est tel numéro de l'appartement. On n'a pas besoin d'avoir une photo de la mezouza. Donc du coup on a vraiment insisté on voulait vraiment que la circonstance aggravante soit retenue parce qu'on savait qu'ils voulaient cambrioler cet appartement parce que c'était des juifs. On savait très bien, ils avaient beau le nier devant le tribunal, eux ils se sont dit forcément dans leur tête juif argent. Donc la circonstance a été reconnue. Elle a été reconnue. Du coup on a insisté sur le fait qu'il y avait la photo de la mezouza pour preuve et le fait qu'il criait David, c'était faible mais nos arguments étaient convaincants. Alors justement, à quoi ont-ils été condamnés ? Est-ce qu'on connaît la peine ? Alors, comme ce sont des mineurs, là pour l'instant, l'audience tenait juste à la reconnaissance de la culpabilité ou non. Donc ils ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés à des dommages et intérêts pour les victimes et pour le JE. Mais sur la sanction pénale, là il y aura une autre audience en décembre prochain. Et qu'est-ce que vous espérez, du coup ? Comme c'est des mineurs, j'imagine aussi que... Alors, ce sont des mineurs de 17 ans. Je pense que ça va aussi dépendre de leur comportement par la suite, parce qu'ils ont un contrôle judiciaire. Est-ce qu'ils vont le respecter ou pas ? Ils ont notamment l'interdiction de s'approcher des victimes, et ça, c'était important, parce que forcément, les victimes aujourd'hui, elles ont peur. Justement, alors comment se sentent-ils aujourd'hui ? Comment se sent la famille ? C'est une famille avec plusieurs enfants ? C'est une famille avec des enfants. Ils sont pas tranquilles. Ce sont les seules personnes de l'immeuble à avoir laissé leur mezouza sur la porte. Ça s'est passé où ? À Clichy. À Clichy. À Clichy. Et ils maintiennent la mezouza à l'extérieur, mais c'est vrai qu'on se pose tous la question, est-ce qu'il faut la rentrer, etc. C'est quand même difficile en France de se dire, on est juif, est-ce qu'on laisse la mezouza dehors ? Alors en tout cas à l'OJE vous êtes très présent, très actif notamment pour lutter contre l'antisémitisme. Vous avez mis en place aussi un numéro pour qu'on puisse appeler au cas où si on est victime d'actes antisémites. Les affaires se multiplient. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers en cours d'instruction ? Il y en a tout le temps. Ouais. Il y en a énormément. Malheureusement depuis le 7 octobre ça a explosé. Donc et on est tous les avocats sur les dossiers quotidiennement. On est sur quel type justement de délits Des menaces. Des injures publiques, relatives à l'antisémitisme, de la provocation à la haine, beaucoup, et aussi de l'apologie du terrorisme, parce que d'ailleurs il y a une affaire récente qui a reconnu déclaré que le 7 octobre c'est un acte de résistance. Non, c'est l'apologie du terrorisme. Ouais. Vous parlez d'influenceurs notamment qui parlent sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Ouais, on a ce genre effectivement d'attaque. Tout ce qui se passe sur Internet aussi, j'imagine que c'est très suivi.
Ah oui. De toute façon, nous, on suit des comptes. Certaines personnes nous informent. Et vous êtes en lien avec les autorités, avec la plateforme Pharos aussi notamment? Oui, de toute façon, quand il y a des comptes litigieux, on va les signaler. Hein. Et oui, il y a certaines personnes. Et ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne plutôt bien. Vous trouvez que la justice aujourd'hui est assez efficace justement contre ces crimes-là? De plus en plus. Ouais. Après, évidemment, ça dépend des juridictions, des juges. Hein. Mais de plus en plus. Eh bien, merci beaucoup, Déborah Belaïch. Merci d'avoir été avec nous. Donc, une tentative de cambriolage avec la circonstance aggravante donc de la religion de l'antisémitisme. Donc, 3 mineurs impliqués. On verra évidemment la peine qu'ils auront. On suivra en tout cas ces démêlés avec vous. Merci beaucoup, Déborah Belaïch. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, le Zoom Israël de Pascal Sunshine. On revient à l'actualité en Israël. Nous serons aussi avec Daniel Haïk, les studios Kalita, à partir de 7h30, comme tous les matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Radio J. Zoom Israël. Pascal Sunshine.